Bonjour à tous, si je fais cette petite vidéo, c'est parce que beaucoup de personnes m'ont demandé ce qui m'était arrivé le dimanche 1er mai. Je me rends compte qu'en faisant des recherches sur internet, il y a très peu de gens, en tout cas, qui témoignent. Il y a beaucoup de vidéos scientifiques, mais très peu de témoignages, donc je me suis dit pourquoi pas prendre le temps de faire une petite vidéo pour expliquer en gros ce qui se passe quand on fait un infarctus. Le 1er mai, je suis parti dans un parc, le parc d'Urbuy Aventure. Je peux le citer parce que c'est vraiment un très chouette parc. Je n'ai rien à dire à ce niveau-là. On a commencé à faire des activités et d'ailleurs, la petite vidéo ici peut témoigner que je me suis quand même pas mal amusé. Allez, c'est parti, le judo club au TD. Voilà, vous voyez que c'était une sacrée ambiance. Et puis on a fait la fameuse attraction qui s'appelle le Fast Tag, qui est une très chouette attraction, très chouette activité. Le Fast Tag, c'est une activité qui consiste à avoir un petit bracelet sur soi qui nous identifie. On passe différentes zones et on doit scanner à chaque fois son bracelet sur des cibles en passant des épreuves et des obstacles. Voilà. Vous pouvez voir sur la vidéo un petit peu tout le genre d'obstacles, c'est vraiment très chouette. Et c'est surtout très physique. Là où moi ça m'a posé un problème, c'est que le fait de faire une activité aussi intensive et sans savoir que je risquais d'avoir des problèmes, eh bien ça a déclenché en fait ce qu'on appelle un infarctus. Donc plus tard on est allé manger. Puis après le dîner, on a fait une petite activité qui est un labyrinthe 3D très bien. Et les symptômes se sont déclenchés à ce moment-là, c'est-à-dire une pointe au niveau du sternum qui n'a fait que s'amplifier. Et c'est en arrivant dans la zone de l'acrobranche où là, vraiment, toute cette zone-ci a commencé vraiment à me faire très mal. Je transpirais beaucoup, j'avais des courbatures dans les bras. Comme quand on a la grippe, on essaie de bouger, de s'étirer, mais il n'y a pas moyen, on continue à avoir très mal. Et puis tout doucement, j'ai commencé à avoir 2 pointes ici, au niveau de la mâchoire, qui faisaient également mal, un peu cette impression qu'on a quand on serre les dents très fort et que les muscles ici commencent à se fatiguer. Et donc du coup, j'ai laissé un peu mon groupe sur le côté pour pouvoir m'asseoir sur le bord, en espérant que ça passe, et puis ça passait pas du tout. J'ai demandé de l'aide et j'ai été pris en charge par une infirmière qui a fait son travail mais de manière magnifique et qui s'est rendu compte tout de suite que ça ne pouvait pas passer comme ça et qu'il fallait appeler les urgences. À ce moment-là, j'ai été pris en charge par d'abord une ambulance où ils ont pris mes paramètres, ils ont tout de suite remarqué que c'était un infarctus. Et ensuite en hélicoptère parce que il fallait me conduire au CHU de Liège qui était beaucoup trop loin. En tout cas, il fallait aller très vite et donc du coup l'hélicoptère était la meilleure solution pour aller le plus vite possible. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur, en tout cas au niveau de mon cœur? Eh bien, ici j'ai une petite vidéo qui peut vous montrer ce qui se passe. On peut voir ici une artère, c'est une des artères qui alimente le cœur en sang pour qu'il puisse fonctionner, tout simplement. Au fil des années, il y a du cholestérol qui s'installe et le fait de faire un effort physique, ça a rompu la paroi et un caillot s'est formé directement qui a bouché l'artère, ce qui fait que toute une partie de mon cœur instantanément a commencé à mourir en fait, à se nécroser. Donc du coup, je suis arrivé au CHU de Liège en urgence. Le but était évidemment de retirer le caillot le plus vite possible et de pouvoir réouvrir l'artère pour apporter à nouveau du sang. Ici, on peut voir qu'on a introduit un ballon en fait avec un stent à l'endroit où il y avait un problème et le ballon a été gonflé pour permettre au stent de s'étendre et de laisser passer à nouveau le sang. Et à partir de ce moment-là, en fait, on va beaucoup mieux. Et puis, alors commence l'hospitalisation. On est très affaibli au départ. Et en fait, tous nos paramètres sont pris constamment pour essayer de voir si tout va bien. On est mis en chambre de surveillance permanente, d'abord.
Et puis ben, on attend en fait que les enzymes cardiaques, donc le cœur quand il va mal, déclenche des enzymes dans le sang et ce taux d'enzymes est analysé et on attend que le taux rediminue pour pouvoir après pouvoir se mobiliser de nouveau, sortir du lit et finalement ben, rentrer chez soi. Donc en fait ça ne prend pas tellement de temps, ça m'a pris 3-4 jours. Les conséquences sont que ben, maintenant je dois prendre des médicaments et faire attention à moi et me reposer beaucoup pour permettre au cœur de reprendre, enfin de se régénérer finalement. Il se trouve qu'ici, là maintenant, ben, dès que je vais marcher ou quoi, je suis quand même fort essoufflé. Tout ça parce que ben, il y a eu un souci à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère que ça a permis d'éclairer un petit peu les questions, en tout cas que certains se posent, que ça a permis d'apporter un témoignage et puis ben, finalement de faire réfléchir un peu chacun à cette règle en fait idiote qu'on transgresse tous, qui est de manger sainement, de faire attention à soi, de pratiquer une activité sportive, tout ça pour pouvoir être en bonne santé et pas se retrouver comme ça. Donc voilà, salut à tous.